Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, eh bien, je vais te parler finalement de feuilles d'impôt, de revenus, d'argent qu'on gagne. Enfin, tu vas voir, c'est une émission un petit peu particulière, mais ça va être sympa. Alors, par où commencer? Pourquoi d'abord je fais cette émission et pourquoi je te parle de ça? La réalité, c'est que j'ai eu un appel il n'y a pas longtemps d'un membre de ma famille avec qui je m'entends très bien, avec qui il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de mauvais échanges par rapport à l'argent, etc., comme il pourrait y avoir de temps en temps. Et en fait, il m'a appelé pour un problème sur sa feuille d'impôt. Et donc, en m'appelant par rapport à ça, il m'a, avec la plus grande des simplicités, donné toutes les informations le concernant, y compris ses revenus. Et il m'a donné le montant des revenus de son couple, en fait, de son foyer fiscal. Il m'a donné sa feuille d'impôt parce qu'il avait besoin de conseils et tout, blabla. Et il m'a donné sa feuille d'impôt. Je vais te dire un truc qui m'a choqué, en fait. J'ai été choqué du montant de sa feuille d'impôt. J'ai été choqué de la vie qu'il avait avec sa feuille d'impôt. Excuse-moi, là, je rigole, je me moque pas. Je rigole. En fait, pour être franc avec toi, je me moque de moi-même, en fait. Parce que, en fait, je vais être très clair avec toi. C'est un membre de ma famille. Donc, ce couple, qui sont un membre de ma famille, ils ont une meilleure vie que moi, en fait. C'est-à-dire que si tu me mettais, moi, à côté de lui, ou lui à côté de moi, tu vois, et qu'en fait, tu prends ma bagnole, tu prends la maison où je vis actuellement, parce que là j'habite dans un appart que je loue normalement en attendant d'aller dans la maison où je vais. Alors pas la maison que j'ai achetée, par contre, on va être honnête. Si tu mets ma maison à côté de la sienne, là on ne peut pas discuter. Mais si tu prends mon appartement actuellement, bon, tu me diras oui Nicolas, c'est une situation provisoire. Mais bon, quand même c'est rigolo, je trouve. Donc tu prends mon logement actuel, ma voiture actuelle, mon train de vie actuel. Bon, t'enlèves les restos, ça d'accord. Je plaide coupable là-dessus. Les restaurants, ça, voilà, je vais dans des restos qui coûtent un peu cher. Ça, quand tu vois les notes, on enlève juste les restos, ok? Tu prends tout le reste, mes fringues, tout. Tu me crois pas, quoi. Tu dis, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai la feuille d'impôt que j'ai et c'est pas lui qui a la feuille d'impôt qu'il a, tu vois? Parce que, en fait, sa feuille d'impôt, si tu veux, c'est genre, tu multiplies, mais pas par 2, pas par 3, ni par 4, en fait, les revenus par rapport aux miens, quoi. Et c'est ouf de voir, en fait, nos vies. On a des vies, mais... Alors, bon, je pense qu'ils se démerdent mieux que moi aussi. C'est possible, ça, par contre. Parce que, bon, voilà, on ne dépense pas l'argent dans les mêmes choses. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit les restos. C'est vrai que, bon, moi, je peux claquer pas mal de thunes dans les restos. C'est un plaisir personnel. J'adore les tables. Et quand tu vas m'annoncer des prix à la tête qui peuvent paraître pour certaines personnes excessifs, moi, je ne serais pas choqué, en fait. Je resterais... j'aurais envie d'aller dans le resto pour manger, en fait. Ça me dérangera pas, tu vois, de payer pour ça. C'est un truc que je kiffe. Mais après, voilà, on a tous nos prix dans des choses, tu vois, qui nous font halluciner chez les uns et chez les autres. Et puis bref, c'est pas le sujet de cette émission. Donc, le truc qui est hallucinant déjà, tu vois, c'est que il y a plein de gens qui vont te dire, ouais, mais l'intérieur est plus important que l'extérieur, blablabla. Mais en attendant, l'extérieur dénote de plein de choses, en fait. Je pourrais même tenir toute cette émission en te parlant que de cette situation dont je viens de te faire état. Il y aurait plein de choses à dire, mais c'est pas le propos aujourd'hui. La finalité de tout ça, là où je veux en venir, parce que tu vas te dire, attends, là, je m'égare, je vois pas du tout où tu veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, finalement, l'argent, c'est vraiment pas, comment dirais-je, tu sais, il y a une espèce d'incompréhension avec l'argent. Une espèce d'incompréhension parce que finalement, on partage tous un point commun, on a tous 24 heures dans notre journée, et pourtant, on gagne tous de l'argent de manière inégale. Et le mot inégal est faible, en fait. Le mot inégal ne représente pas l'inégalité des gains financiers qui peut séparer une personne d'une autre. Parce que là, comme je viens de te le dire, tu vois, on parle là de par exemple, c'est toujours pareil, je ne cherche pas à faire des comparaisons, mais qu'est-ce qui fait que deux personnes, deux couples, on va dire ça comme ça, vont avoir une disparité, un écart de revenus aussi énorme, tout en sachant que chacune des deux situations n'est pas aussi, enfin, comment dirais-je, il n'y a pas de comparaison possible puisqu'il y a un des deux couples, une personne qui a voulu être entrepreneur et l'autre qui est salarié. Donc forcément,
l'entrepreneur prend le risque, alors là je parle de moi à la troisième personne, j'ai horreur de ça, j'ai pris le risque de ne jamais gagner d'argent et de faire faillite. Bon, il se trouve que j'en ai gagné, mais je veux dire, ça fait partie du jeu et je peux encore faire faillite contre comment on appelle l'autre personne de ma famille qui lui choisit la sécurité et ne cherche pas finalement à prendre de risques et donc ne peut pas prétendre à des revenus énormes ou plutôt opte pour des revenus plafonnés, je peux dire ça comme ça, tu valideras, ok. Et c'est quand même assez hallucinant parce que j'aimerais tellement, en fait, je sais que ça n'arrivera jamais, mais j'aimerais tellement qu'ils viennent ici, qu'ils s'assoient à côté de moi, tu vois, et qu'ils prennent le micro pour parler de la vision qu'il avait de moi pendant toutes ces années, tu sais. Parce que, je sais pas si tu sais, mais t'as Orelsan qui disait un truc que j'adore en fait. J'adore pas Orelsan, j'ai adoré ce qu'il a dit. Enfin, si, j'aime bien les musiques d'Orelsan. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de musique, on s'en fout. Orelsan a dit un truc il y a longtemps qui correspond tout à fait à ma personnalité. Il a dit ceci. Il a dit pendant des années, tout le monde me prenait pour un loser. J'étais tout le temps en pyjama dans ma chambre. Les gens pensaient que je branlais rien, sauf que je travaillais ma musique. Et puis un jour, il est devenu Orelsan. Et puis il n'y a plus eu de problème en fait sur ce qu'il faisait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, l'histoire d'un investisseur immobilier, en tout cas mon histoire en tant qu'investisseur immobilier, c'est un petit peu la même chose, quoi. Moi, pendant des années, les gens autour de moi, ils m'ont pris pour un loser. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Je me rappelle encore les gens qui allaient voir ma mère des fois et qui lui disaient mais il fait quoi ton fils en fait? Moi, je me rappelle aussi de soirées où je savais pas quoi dire aux gens parce que je comprenais très bien qu'ils comprenaient pas ce que je faisais et que j'en arrivais à dire que je vendais de la drogue, que je m'appelais Alphonse, ou le jour d'après que je m'appelais Julien. D'ailleurs, je pourrais faire une émission là-dessus parce qu'il y a des gens encore qui m'appellent Julien parce que je m'amusais à raconter de la merde par rapport à ma personne et parce que ça m'amusait. Comme de toute façon, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais, quitte à pas comprendre, autant que ce soit drôle, tu vois. Donc, je racontais n'importe quoi et je disais des trucs, mais des fois complètement débiles et les gens me croyaient, quoi. Parce que, ben, en fait, si tu veux, c'est pas plus fin. Si, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Mais en fait, le plus c'est gros, plus ça passe, s'explique par le fait que si tu veux, en fait, quand tu n'arrives pas à comprendre ce que fait quelqu'un, eh bien, la moindre explication, elle finit par passer, en fait. Tu finis par te dire, ben ouais, en fait, ça semblerait cohérent, quoi. Le mec bosse pas, en tout cas, il n'a pas des horaires d'un mec qui bosse, mais il gagne de l'argent. En même temps, il gagne à des moments plus d'argent que moi, je le vois, parce que il va là, il fait ça, il fait ci, il fait truc. Mais donc, c'est bizarre, quoi, tu vois. Et puis après, les choses ont évolué, ont avancé. Des explications se sont posées sur des actes. Et aujourd'hui, bah, les gens me disent ah ouais, c'est vachement bien ce que tu as fait. J'aimerais bien faire la même chose que toi. Sauf que voilà, ils oublient trop vite qu'à l'époque, quand ils comprenaient pas ce que je faisais, quand ils voulaient pas de la vie que je pouvais avoir, eh bien là par contre, ça les intéressait pas ce que je faisais. Et c'est ça en fait que je veux dire dans cette émission, c'est que moi, autant on a vachement bien rigolé, tu vois, quand je t'ai raconté l'histoire de cette feuille d'impôt, quand je te raconte tout ça, ce choc un petit peu que j'ai eu, où aujourd'hui, j'ai réalisé qu'en fait, alors je vais pas aimer ce que je vais te dire, mais c'est pourtant une réalité. Aujourd'hui, je vais avoir une de mes sociétés qui va avoir la même feuille d'impôt, voire même plus que leur feuille d'impôt en couple à eux. Et en fait, si tu veux, c'est drôle parce que ces gens-là qui sont de ma famille que j'aime, hein, attention, je les aime, ils n'auraient jamais fait ce que j'ai fait. Et pourtant, aujourd'hui, ils voudraient bien ma feuille d'impôt, en fait, tu vois. Et c'est ça que je veux que tu retiennes de cette émission qui a commencé sur des tons on va dire, de fun et d'amusement, parce que c'est ce que ça m'a fait ressentir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là, ils m'ont pas dénigré, ils m'ont jamais dénigré, mais ils avaient un point de vue sur ma personne, finalement un petit peu le même type de loser qu'Orelsan, en se disant qu'est-ce qu'il fera mon cousin. Et aujourd'hui, on m'appelle pour me poser des questions sur la feuille d'impôt. On me respecte parce que on comprend ce que je fais finalement et on se dit ben, ça a l'air de marcher, donc c'était peut-être pas si con que ça. Et plus ça va avancer, et plus tu verras que la vie, le sujet de base, le truc de dire ben, j'aurais pas fait tes choix, ben, finalement quand on voit le résultat, on va se dire ah mais finalement peut-être que j'aurais fait ces choix-là. Alors cette émission, elle va finir sur un point hyper important, un petit peu moins drôle que le début, encore une fois. Moi, j'aime bien rigoler, mais il faut être sérieux aussi. Et là, c'est le moment sérieux. Ne lâche jamais. Quoi qu'il arrive,
compréhension, incompréhension, entente, pas entente. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais si tu veux faire des chansons comme Orelsan, rien à foutre de ce que pensent les gens autour de toi. Rien à foutre. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que là, je fais un appel à ton cœur, je fais un appel à tes sentiments. Rien à foutre de ce que pensent les autres. Sois toi-même, fais ce que tu veux, va au bout, mais bosse. Par contre, bosse, parce que moi j'ai bossé, bosse en silence. Et le jour où on va t'appeler pour te demander des conseils dans la même matière que dans celle dans laquelle tu excelles ou tu travailles, ben là tu sauras que tu as atteint l'objectif. Et lâche jamais. J'ai jamais lâché envers et contre tout. Parfois et souvent même d'ailleurs, dans l'incompréhension, les larmes et le sang, parce que c'est vraiment ça. Hein. Vraiment, moi j'ai vécu mon cursus immobilier dans l'incompréhension, les larmes et le sang. Parce que j'étais face à des personnes qui m'ont quitté. Hein. J'ai eu des couples où j'ai été quitté parce que ma compagne ne comprenait pas ce que je faisais. C'était incompréhensible pour elle. Ça ne rimait à rien et le résultat à l'instant T ne correspondait pas à ce que la personne en face attendait de moi en fait. Mais moi, si tu veux, soit elle comprenait ce que je faisais, soit elle dégageait. Et j'espère, si tu es avec moi, si tu es là, si tu m'écoutes, j'attends de toi le même engagement pour tes projets. Et je m'en fous en fait que tu veuilles pas investir dans l'immobilier, que tu sois un mec qui veuille devenir chanteur, ou que tu sois un mec qui a envie de vivre de la bourse, ou que tu sois un mec qui a envie de vivre de tes vidéos YouTube. J'en sais rien, j'en ai rien à brère. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu sois un mec qui ne lâche pas. Parce que si tu es un mec qui ne lâche pas, ben on peut être potes, on peut parler, on peut échanger, on peut grandir ensemble. Par contre, si tu es de ces gens-là qui lâchent, ben désabonne-toi, casse-toi, tu m'intéresses pas en fait. Et voilà, et je voulais te dire ça dans cette émission. Ne lâche jamais, je suis avec toi, je t'aiderai quoi qu'il arrive et fonce. Le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, moi, aujourd'hui, je peux te le dire, le jeu en vaut la chandelle. Non seulement j'ai obtenu les résultats que je voulais, que je convoitais, mais maintenant, je vais lancer les projets qui me tiennent à cœur et je vais surtout créer les entreprises que je rêve. Allez, c'est là que je te quitte. Je te fais des bisous et on se retrouve dans la prochaine émission. Ciao!